Le postulat de départ est vraiment très cool. Et donc, voilà, dans les romans, on va suivre Artyom, qui est donc le protagoniste principal, dont la station, puisque le métro s'organise en stations, parfois avec des stations Comme dans assez la vraie isolées. vie, hein, Oui, c'est ça, finalement. ouais. Parfois assez isolées les unes des autres. Et donc, Artyom va à sa station qui est attaquée par. Alors, c'est un peu rigolo, puisque dans le roman, ils appellent ces entités les Noirs. Ok. Voilà. Euh, Les ennemis. voilà, en fait, c'est C'est des des ennemis, bestioles. voilà, c'est des ennemis qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre, qui Ok. vraisemblablement perturbent beaucoup les humains d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et voilà. Et donc lui va chercher une solution en fait à Ok. ces ennemis qui harassent entre guillemets sa station, mais qui n'ont pas trop l'air de se répandre ailleurs dans le métro. Et on va suivre dans le roman le parcours en fait de ce jeune homme qui a une vingtaine d'années au moment du début de ses Ok. pérégrinations. Ouais, parce que Qui ça va va, durer. Parce qu'après, il y a du 2034, je crois. voilà, c'est ça. Ça Alors suit. après, les deux autres romans, donc il y a 2034 et 2035, partent vraiment sur d'autres aspects. Ok. Je les ai un peu moins appréciés parce ils proposent, on va dire, un éventail moins large de thèmes et de trucs comme ça. 2035 est d'ailleurs très bien, mais particulièrement dur à lire de par les thématiques et de ce qui s'y passe. Après, je vais pas trop en dire parce que le but, je Mhm. vous invite vraiment, en tout cas, au moins à lire 2033, qui est un excellent roman, devant lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions pour le coup, aussi bien de la tension, parfois même du stress, parce qu'il y a vraiment des situations très, 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 très tendues, où on ne sait pas trop comment ça va se dérouler et compagnie. Donc c'est vraiment très, très cool. Voilà. Et donc, Et il y donc, a eu le jeu vidéo. Je parle pour la France. On a ouais, eu un jeu vidéo, mais il y a eu un roman avant. exactement. Et maintenant arrive le jeu de rôle. Jeu de rôle qui prend. Qui emprunte un peu de tout ce qui a existé dans le roman, dans le jeu vidéo en termes d'univers, background. Alors, il se positionne beaucoup plus par rapport au roman. D'accord. Il l'assume en tout cas assez clairement dans les premières pages en disant voilà, le jeu vidéo est Ouais. ce qu'il est, il a apporté certaines choses, mais eux, d'un point de vue plus narratif, vont se baser effectivement davantage sur le roman. En termes de chronologie, ça va se passer un petit peu avant les événements de 2033 du roman, Du donc roman, ouais. avant. Donc c'est un Voilà, préquel au voilà, c'est ça. roman. Un peu. On va dire que du côté de ce qui se passe dans le roman, c'est le début, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas encore de volonté d'aller trouver une solution à ce stade-là, quoi. Ça, Euh, là, ce qu'on présente, c'est le livre de base. c'est ça. Il y a plusieurs choses, je vous montre juste rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs produits qui sont sortis. Bah, après, je les ai là, hein, si tu veux. On a le jeu de rôle officiel, donc c'est le livre de base, on va en parler. Il y a eu un écran, il y a eu un éclat de lumière qui est un Ouais, supplément. tout Il y a à les fait. decks des événements, le deck de base, les sets 2D, voilà, tous les accessoires comme d'habitude. On va présenter un peu parce que tu les as avec toi. Exactement. On va commencer avec On le va livre de commencer avec base. le livre de base, ouais, ce sera quand même mieux. Alors, le livre de base, donc il est très complet pour le coup, puisque on a quasiment 150 pages qui sont juste dédiées au lore, donc Ok. à l'histoire, à comment s'articule le métro, enfin quels Ouais, sont comment les, fonctionne. Alors, voilà, en fait, comment pour remettre dans le fonctionne contexte, le contexte. Ouais. on est d'accord que si t'as jamais lu Métro, si tu connais pas l'univers, ce Tu peux bouquin-là, partir avec sans problème. Ouais, Ouais, ok, ça ouais, marche. sans aucun problème. Il y aura évidemment des petits clins d'œil, des petites choses qui seront Oui, appréciées par comme les du amateurs du. fanservice, Voilà, tout à fait. bien sûr. Mais globalement, ça va être. Ça peut être pris en main par n'importe qui, quoi. Ok, ça marche. Seule chose éventuellement qui pourrait freiner un peu ça, c'est les thématiques. Parce qu'encore une fois, on est vraiment dans un univers qui est très sombre, Ok, très désespéré. Il y a vraiment cette vibe très désespérée ok. globalement un peu sur tout l'univers. Donc il y a des thématiques parfois assez dures. Faut quand même en être conscient et pas le mettre entre les mains de tout le monde. Faut quand même s'assurer d'être OK avec les thématiques parce que ça peut quand même aller dans des trucs très très glauques Ok. par moment. Donc voilà. Globalement, le bouquin va se découper avec une explication des différentes factions qui régissent le métro, Parce qu'il y a plusieurs puisqu'il y a factions. plusieurs factions. Ok. Alors il y en a 4 principales qu'on va retrouver d'ailleurs dans le jeu vidéo et dans le roman. Mhm. On a Police qui est un petit peu l'espèce de bastion de la civilisation. C'est Ok. un peu les restes. C'est une station très très éclairée, très grande, avec très cosmopolite, mais découpée en deux castes bien distinctes, avec d'un côté les érudits et d'un côté les guerriers.
Ok, et qui se on retrouve un peu le tiers état. Ouais, c'est ça, et qui se tire un peu la bourre en fait pour décider du sort de la station. Donc, tu as des D'accord. espèces de pseudo-élections et ça change en fait régulièrement. Et donc, Ok. ça change de politique un peu dès que ça change Une espèce de de main. reliquat de l'ancienne société, quoi. Ok. Exactement. On a la Hanse qui est en fait une congrégation de marchands Ah, qui a beaucoup moins de morale globale bah, j'imagine, ouais. que Police, et qui eux par contre effectivement ont tout un anneau en fait au centre enfin gèrent plein de stations au centre du métro qui leur donne en fait une position très stratégique sur la gestion des choses. On a ensuite la ligne rouge, donc un espèce Une milice? non, Non? non, c'est en fait J'essaye de deviner, tu sais. c'est grosso modo les soviétiques. Ah, Donc d'accord, en ok. fait, c'est vraiment le retour du soviétisme dans le métro avec ce côté très. Je vais retrouver le nom du parti politique. Le, Je sais pas, moi, je je suis sais nul. plus, le courant politique, à chaque fois je l'oublie, mais bref, je ne suis pas très politique de façon générale. Et globalement, Ok. c'est ce côté communautaire, donc voilà, on D'accord, partage les ouais. ressources, Ok. voilà, mais avec aussi cet aspect très paranoïa de on vit en vase clos, on évite de trop laisser transparaître à l'extérieur ce qui se passe au sein du truc, mais ce côté aussi, on a peur des espions, on a peur de tout ça. Et on a enfin la faction qui, pour le coup, est très particulière. On a le Quatrième Reich, donc, qui est Ok. eh ben, un retour en fait du nazisme avec effectivement toute une part de survivants qui ont envie, qui maintiennent ce principe de la race pure Ok, et ouais. compagnie. Alors c'est très intéressant parce que dans le jeu de rôle, pour le coup, mais c'est déjà un peu le cas dans le roman aussi, on les considère vraiment comme des monstres. D'accord. Ok. C'est presque, voilà, il les déshumanise énormément Ok. et toute interaction avec eux est forcément très très tendue, très risquée et peut à tout moment partir. Et tu parles de faction, mais ça veut pas dire qu'on fait partie d'une de ces factions. Alors non, justement, ces factions en fait, elles vont définir un peu plutôt les rencontres que vous allez faire dans D'accord. le Ouais, métro. ouais. Il C'est y pas genre a on choisit une faction et Non, 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 machin. pas. Alors, tu peux, Ouais, n'importe. ouais. Enfin, si tu as envie, tu peux tout à fait dire, bah voilà, on Ouais, habite c'est plus pour dire, dans une des regardez comment le stations, monde est voilà, découpé, quoi. mais Ouais, ouais. c'est plus pour remplir en fait le monde et faire comprendre que bah, vous n'êtes pas tout seul. Ouais, ouais. Il y a plein d'autres factions. Il y a plein de petites factions et compagnie, dont certains que je trouve très drôles, qui sont les enfants du verre. Alors, c'est des cannibales, enfin, le culte du grand verre, c'est des cannibales, et ils pensent que le métro, en fait, c'est un grand verre gigantesque qui creuse les tunnels du métro. D'accord. Voilà, c'est un espèce de petit retour en arrière de la Bien sûr. technologie nous a mis dans la dèche, on Ouais, repart ouais, ok. sur un autre délire. Donc voilà, ça c'est un peu les grosses factions en C'est général. donc ça, la ligne de métro, Et donc ça c'est la ligne de métro. Alors C'est une ligne de métro fictive ou c'est la vraie alors de c'est une bonne Moscou? question, je ne sais pas Ça exactement, serait je suis intéressant. quasiment certain que c'est Fictif. non que Vrai. c'est la vraie. Oh. Parce que le métro moscovite est quand même très très grand. En fait, Moscou, si vous avez jamais vu des images du métro de Moscou, c'est assez grandiose. Ok. Ils ont vraiment des stations. Enfin, C'est des villes souterraines, c'est quoi. des mini-villes, ouais. Non, Ouais. mais vraiment. Et des stations gigantesques. Alors, je n'ai jamais Je été vais à regarder. Moscou, mais pour le coup, les stations du métro à Moscou sont Oh. assez folles, hein. Ah oui, je vous Voilà. montre rapidement à quoi ça ressemble parce que c'est vrai que c'est zinzin. C'est assez dingo, ouais. Oh, on dirait des Voilà. palais. Mais c'est ça, en fait. Il y a une esthétique qui est très très particulière. Alors, elles sont pas toutes comme ça, bien Non, entendu, bien sûr, j'imagine. mais voilà, il y en a quand même un certain nombre qui sont particulièrement Waouh. bien. Voilà, tu vois, on est Ah sur ouais. un délire quand même, hein. Les mecs ont fait un truc. Bah, ça change de C'est Barbès ça. Rochechouart. Donc voilà, donc t'imagines ça, mais en version un peu décrépit, en version Bien sûr. Un peu déchu. voilà, déchu, Ouais, c'est machin, cool. ça donne tout de suite une ambiance Une ambiance, ouais. qui est assez folle, quoi. Donc Ok. je pense vraiment que, On dirait des que palais, on n'est ouais. pas loin, on n'est pas loin du métro initial. Alors, Ok. je ne sais pas dans quelle mesure il y a du fictif ou pas, mais voilà. Euh, Donc ça, c'était pour les factions, voilà. Et Voilà. après, ça se passe que dans le métro, non? Alors, ça se passe majoritairement dans le métro. D'accord. L'idée, en fait, de Métro 2033, c'est que, en tout cas du jeu de rôle, c'est qu'il y a un principe de voyage. C'est-à-dire, tu Ok. as un problème dans ta station de départ. Tu as d'ailleurs des règles spécifiques pour créer ta station. D'accord. Donc, créer la station des joueurs, hein. Tu as ta station de départ. Il y a un souci dans ta station de départ, quel qu'il soit. Et tu vas devoir te déplacer dans le métro pour
résoudre ce problème. Ok. Aller chercher de l'aide, aller chercher, je sais pas, des médicaments, de la nourriture, peu importe, remplacer une courroie, enfin bref, peu importe. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de raconter ce voyage, D'accord. qui va passer par des stations habitées, des stations inhabitées, des stations inhabitées. Dites inhabité. Voilà. Et puis effectivement, plein de couloirs de métro qui Ok. sont... Qui regorge de surprises voilà, et d'événements. exactement. Donc on n'en dira pas forcément trop. Donc il y a toute une panoplie de lieux un peu intéressants aussi qui décryptent, enfin des lieux un peu mystérieux, tu vois, où ils vont aller raconter un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a un aspect survie un peu Tout à fait. de trouver aussi peut-être de la nourriture ou de quoi se soigner? Complètement, parce qu'en Ok. grosso modo, faut vraiment partir du principe que les survivants ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Donc D'accord. majoritairement, ils se nourrissent genre de champignons. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire rentrer des porcs dans le métro avant la catastrophe. Donc en fait, c'est les deux principaux trucs d'alimentation, c'est des champis et du cochon. Ok. C'est à peu près Voilà. tout. Voilà. Ils font tout à partir de champis, donc de la boisson, des trucs comme ça. Donc tu as des vraies stations qui sont là pour cultiver et pour élever ou du porc ou des champignons. Des champignons. Mais effectivement, comme tu as plein de zones peu inhabitées ou pas inhabitées pas Mhm. habitées du tout, tu as des moments où tu vas avoir des grosses sections de métro où si t'es pas équipé correctement, tu vas pas survivre très longtemps, quoi. Ouais, ouais. Donc, Donc voilà. t'as vraiment cet aspect-là. Ok. Ouais, non, t'as un aspect survie, et puis c'est surtout très vite les rencontres que tu vas faire qui doivent être prises avec beaucoup de tact ou de réflexion, parce que on peut, Ouais, parce on qu'on peut tomber sur des choses bien plus balèzes que nous. On peut tomber autant sur des humains de différentes factions qu'on a vues avant, autant que d'autres menaces comme... Sur ce genre de saleté là, Voilà, qui sont des espèces de sangsues qui font je sais plus, 1 mètre ou 1 m 30, Ouais. tu vois, et qui vont décider de te bouffer. Voilà. Ah oui, il y a des drôles de bêtes. Voilà, je vais pas toutes les faire, mais il y a quelques trucs assez fun, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu pour les Plein de menaces, dangers, les dangers qu'on va avoir. L'action se passe majoritairement dans le métro, mais pas que malgré tout. Pourquoi ? Parce que un des composants essentiels qui fait aussi le Le sel. sel de Métro 2033, c'est la surface, puisque la surface est devenue inhabitable, certes, mais du coup c'est un peu la malle au trésor, tu vois. Il y a plein de choses qui ont été abandonnées, plein de choses qui ont été abandonnées, des ressources parfois hyper intéressantes et très coûteuses qui ont été abandonnées, et donc certaines personnes qu'on appelle les aventuriers. Non, je sais plus, c'est un nom spécifique, mais je crois que Eux, ils vont sur les terres désolées. Grosso modo, leur truc, c'est d'aller effectivement à l'extérieur, ou en tout cas de sécuriser les routes, ce genre de choses-là, et d'aller récupérer ces ressources-là. Donc, il y a des passages qu'on peut faire à l'extérieur, mais ils mettent vraiment l'accent en disant, attention, l'extérieur, c'est ultra vénère. C'est vraiment rester y aller, pas mais longtemps. pas. Voilà, et voilà. Mais ça reste intéressant d'avoir un petit passage qui se fait à l'extérieur, parce qu'effectivement, il faut être équipé de masques à gaz, des trucs comme ça, enfin, vérifier les radiations et compagnie qui varient. Donc ça, c'est vraiment pour tout l'aspect lore. Ensuite, on va arriver effectivement de la création de personnages. Donc le jeu utilise le Year Zero Engine, donc qui est une création de Free League, mais qui a été mis en partage, donc libre d'accès, il y a quelques années maintenant, donc il peut être réutilisé un peu à loisir. Donc le Year Zero Engine, je rappelle, on a des compétences, enfin des caractéristiques et des compétences associées à ces caractéristiques. On jette des dés, il faut faire un 6. Voilà. Avec bien sûr des bonus de +1, +2, etc. Ce genre de choses-là. Petite différence ici. Tiens, je vais montrer avec les dés. Hop, comme ça. On voit bien. Hop. Qu'est-ce que j'ai les dés aussi ? J'ai tout. Le set 2D, il rajoute justement cette info-là, c'est ça ? C'est ça. En fait, tu as une petite différence avec les trucs principaux, qui va être tiré d'Alien, du coup, puisque Alien a un peu la même mécanique. C'est des dés de stress. Donc, d'accord. Alors, les réussites ne se font que sur des 6, normalement. Donc, ils sont ces jolis petits symboles, mais que sur les dés noirs.
Sur les dés rouges, Voilà. il y a des masques Quand à tu gaz. commences à être dans une situation un peu énervée, tu peux décider, ou parfois t'as pas le choix, de prendre un dé de stress. Là-dessus, tous les 6 ne comptent pas. D'accord. Les 1, par contre, sont un échec automatique. Donc si t'as, je sais pas moi, 5 dés comme ça et un seul dé de stress, si tu fais ça, t'as perdu, même si t'as fait des 6 autour. D'accord, ok. Voilà. Ça permet, grosso modo, de jeter plus de dés et de... En fait, quand tu Ouais, prends un dé ça de a l'air de stress, l'adrénaline. tu peux... ça vient avec un espèce de bonus, tu vois. Ok, ouais. Ça peut être, tu peux relancer plus de dés noirs, des trucs comme ça. Oui, mais t'as la contrepartie. T'as la contrepartie de ça peut tourner au vinaigre très très vite. C'est vrai qu'ils sont cool les dés, ouais. Ouais, les dés sont plutôt Et chouettes. apparemment, le métro de Moscou, il est vraiment anti-atomique. Donc je pense qu'ils Oui. sont basés là-dessus. Non, aussi, c'est vraiment l'idée que ce métro-là est fait pour protéger des gens si nécessaire. Après, ça reste un métro. C'est pas fait pour y vivre 30 ans, quoi. Puisque, bah oui, le moment où démarre le roman et où on se situe à peu près là dans l'histoire, c'est en général une vingtaine d'années après la catastrophe. Donc les gens ont eu le temps de s'acclimater. Alors du coup, c'est pareil aussi, il y a ce côté acclimatation à l'obscurité, puisque le métro, il n'y a plus d'électricité, donc ça devient compliqué, toutes les stations ne peuvent pas être illuminées correctement. Il y a certaines stations qui vivent quasiment que dans le noir. Ils ont genre une bougie, voilà, pour... alors après, tu as des stations, ils sont 5, hein, tu vois, je veux dire, c'est vraiment... Ouais. Mais, et puis oui, pas d'eau courante, rien, il faut vraiment tout refaire à zéro, quoi. Et donc, on arrive effectivement aux archétypes. Donc, pareil, hein, ça, c'est un classique du Year Zero Engine, avec des archétypes bien définis, qui vont être très orientés sur un type de gameplay plus ou moins clair. Il y en a 8 au total, qui sont très sympas. Ça, je vous laisserai... Médecin, soldat... Je laisserai découvrir un petit peu... par vous-même. Et voilà, donc ça fonctionne sur ce principe de tu as tes caractéristiques, ça te fait un certain nombre de dés. Des bonus. Tu as 3, je sais pas, dans tel truc, tu as tes compétences, tu as 4 dans telle compétence, tu prends 3 dés et 4 dés, ça te fait ton pool de dés à lancer. Si tu as un 6, c'est gagné. Si tu as un 6, tu as gagné. Voilà. Sachant qu'il y a certaines actions qui vont te demander plus de 6, ça reste plus rare pour réussir. Voilà pour le plus gros. On a du coup de la création de stations, puisque c'est un peu le point de départ de votre partie, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, il y a des stations, mais aussi, c'est comme j'allais dire une planète où tu peux dire, cette station, en fait, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Ça, c'est cool. Un foyer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors attends, je vais peut-être un peu passer. Hop, et où la station ? Oui, pour la création, il y a quand même des trucs en eau, en nourriture. Exactement, tout à fait. Combien il y a de gens dans ta station. Exactement. Et en fait, tu vas acheter régulièrement des dés pour savoir comment les ressources de la station évoluent. En disant, il y a tant de personnes dans la station, je jette tant de dés, et si j'ai ça, ça va réduire de temps. Donc c'est pas mal foutu, ça permet aussi de créer un sentiment d'urgence. Tu vois ? Parce qu'il faut que tu retournes sur ta station pour résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes, et surtout pour ramener des ressources aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. J'aime bien le côté presque village souterrain, et t'as ta petite communauté, et tu vas faire en sorte que elle prospère, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a vraiment ce principe de survie qui est tout le temps présent, en fait. Les gens, ils sont pas tant là pour vivre, ils sont là pour survivre. Je pensais pas tant, j'avais l'impression que c'était plus un contexte, comme une guerre civile, et qu'il y avait des factions qui se faisaient un peu la guéguerre dans une nouvelle micro-société. Il y a un peu de ça, mais j'avais totalement occulté le fait que, mais en fait, il n'y a rien qui pousse dans le métro, il fait nuit, il n'y a pas d'eau potable, donc en fait, il faut survivre, parce qu'à l'extérieur, c'est la fin du monde, quoi. En fait, c'est vraiment là-dessus qu'est mis l'accent déjà du roman, de base, c'est cet aspect, en fait, personne ne vit vraiment bien dans le métro. Alors oui, t'as Police, qui est la plus grosse des stations, qui est un peu le berceau de la civilisation, mais malgré tout, qui est quand même très réglementé, tu vois, où tu peux pas trop faire de conneries, parce que, très vite, en fait, il suffit d'un petit grain de sable dans la machine pour que tout s'enraye et que ça parte très vite à volo, quoi. Donc il y a quand même ce côté, et puis tu as effectivement des factions qui se font la guerre, typiquement les Rouges et le 4e Reich, qui vont tout le temps se mettre sur la tronche pour la domination du métro, quoi. Et donc dans ce bouquin, on va également retrouver des scénarios, donc on a 3 scénarios au total. D'accord. Prêt à 4. jouer. 4, parce que je crois qu'il compte le scénario d'introduction comme un scénario encore à part. Donc vraiment un scénario d'introduction qui est très cool, qui est très court, il le recommande en 2 heures. Ouais, très bien. Donc vraiment, c'est de l'initiation. On est sur à la fois de l'initiation, alors je pense
un peu au jeu de rôle de façon générale, au système pour apprendre un peu comment se joue le système, et puis se mettre un premier pied dans l'univers de façon générale, puisque là tu t'éloignes pas des masses de ta station, et tu y reviens assez vite. L'idée c'est vraiment juste d'avoir un petit condensé de ce qui peut se passer très très vite, et d'à quel point les situations peuvent, peuvent très vite partir. Dégénérer. Ouais. Et en fait les autres scénarios peuvent être pris indépendamment, mais vont finalement peuvent se jouer en mini-campagne. D'accord. Okay. Voilà. Avec vraiment cet aspect suivi des différentes aventures, parce que tu repars à chaque fois de la même station. Sachant qu'avec ce livre-là, tu peux aussi créer déjà des scénarios. Tout à fait. Alors après, là, il propose des scénarios, ça veut pas dire qu'on ne peut jouer qu'à ces scénarios-là. L'idée, c'est de pouvoir quand même... Ça arrive que des fois, il y ait tout sur la création du perso, machin, mais qu'il y ait très peu de lore ou de contexte, ce qui fait que tu peux peu créer des scénarios. Là, apparemment, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment tout ce qu'il faut. Si t'es un peu inspiré, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Il y a toutes les règles qu'il faut pour créer des antagonistes, créer des enjeux. Tu peux même créer des factions si fondamentalement celle du bouquin de base te plaise pas, tu les dégages, t'en remets d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment c'est très très souple, et eux-mêmes, au niveau de la rédaction, ils le disent à certains endroits, ils disent faites ce que vous voulez en fait. Nous, on a pour volonté de définir l'univers de Metro. Voilà ce qu'il est, comme il a été mis dans les romans. Maintenant, si ça ne vous convient pas, changez, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et donc, voilà, à la fin, on a des plans de stations de métro avec les différents scénarios à la fin, quoi. Okay. Donc, voilà. Donc ça, c'est le bouquin de base qui est très complet, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Je trouvais que, justement, au niveau du respect de ce qu'était Metro 2033, des enjeux qu'amène le bouquin, des thématiques qu'amène le bouquin, enfin le roman, c'est très fidèle. On est très fidèle là-dedans, tout à fait. Donc ça, c'est le livre de base. On a montré avant, il y a un écran, mais il y a aussi un supplément qui est sorti. Il y a aussi un supplément qui est ici. Un petit bouquin supplémentaire. Un éclat de lumière, alors qui est un supplément qui va ramener un peu de contexte. Ok. Mais qui est vraiment là plus... Enfin, qui va pas tant ramener de contenu. D'accord. Voilà. Il y a... alors, ils mettent des comptes, donc qui sont des comptes... je sais pas si c'est des vrais comptes pour créer ou quoi, mais voilà, c'est vraiment pour créer approfondir l'univers, entre guillemets, vous donner éventuellement des idées d'accroche, ce genre de choses-là. Mais on est vraiment sur des comptes, quoi. Voilà, ça a le mérite d'exister. C'est rigolo. Voilà. Si ça peut inspirer. Voilà, c'est ça. Ça peut être des points d'inspiration, mais... Parce que tu disais qu'il y avait un peu, des fois, peut-être pas du paranormal, mais peut-être. Alors, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment tout cet aspect qui est très présent dans le roman, et qu'on retrouve aussi finalement bien là, c'est qu'il y a cet aspect un peu mysticisme, donc effectivement un peu paranormal, avec... où on ne sait jamais si c'est des gens qui hallucinent à cause des radiations, parce qu'évidemment il y a des radiations qui filtrent dans le métro, ou des champis bizarres qui ont poussé et qui font des trucs, voilà. Et tu sais qu'il y a des mutants, et il y a certains mutants qui font des trucs psychologiques aussi, tu vois, qui influent sur la psyché de ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment... tu sais jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est dans la tête des gens, qu'est-ce qui est manipulé. C'est cool. Voilà. Je l'ai pas dit sur le bouquin de base, mais je trouve les illustrations magnifiques, moi personnellement. Alors elles sont globalement assez sombres, mais elles sont dans la thématique de Metro, mais je les trouve vraiment très très jolies, et pour le coup elles rendent vraiment bien sur ce qu'est l'univers de façon générale. On va trouver dans ce supplément des nouveaux lieux, alors des nouveaux lieux en plus très, très emblématiques, puisque la bibliothèque Lénine, pour ceux qui ont joué au jeu ou lu le roman, c'est un passage qui est très très tendu. Dans le jeu vidéo, tu as les créatures qui s'appellent des bibliothécaires, qui sont des espèces de gardiens de la bibliothèque, mais espèces d'humanoïdes un peu simiesques comme ça, mais en fait, alors la mécanique dans le jeu vidéo est très rigolote, parce que ils t'attaquent que quand tu les regardes plus. Donc tu es obligé de les fixer tout le temps, et de reculer, et d'essayer de bouger en les fixant. Bon, au bout d'un moment, ils finissent quand même par t'attaquer. Et dans le bouquin, la séquence est... terrifiante. Elle est encore... Enfin, tu vois, déjà dans le jeu vidéo, c'est stressant, mais alors elle est terrifiante dans le bouquin, quoi. Okay. C'est vraiment... tu prends la mesure de la puissance du machin. Le Kremlin aussi, Kremlin, c'est un endroit très particulier, puisqu'il y a un délire avec les étoiles du Kremlin, qui, en fait, dès que tu les regardes, tu
attiré par le Kremlin de façon... Ok, Et en fait, il y a une espèce de truc dégueulasse dans le Kremlin qu'il faut absolument pas aller voir, d'accord. quoi. Il y a un peu d'extérieur, on voit Ouais, il y là. a un peu d'extérieur, là, c'est justement Le des zoo endroits à l'extérieur. Metropolis, Ouais. ouais. Et le zoo avec, pareil, Le des zoo, bêtes mais quelle drôle d'idée bien d'aller comme chouettes. ça. Non, mais voilà, tu vois, le genre de truc où tu as très envie d'aller, mais où bah, C'est ça peut ça. être intéressant. Ça rajoute quelques personnages non joueurs, donc on peut incarner aussi Ah, comme joueur, en réalité, oui, c'est puisqu'ils mettent vrai. des stats. Ah oui, d'accord. Et voilà, il y a des petites pistes scénaristiques Ça peut être pour jouer avec. pour du one shot, tu sais, tu fais venir quelqu'un pour une séance et ils veulent le Exactement, jouer, tu ouais, vois. tout à Ouais, fait. ça peut être marrant. Oui, parce que tu vois, ils leur mettent à chaque fois un archétype, donc Mais donc c'est parfaitement c'est jouable. parfaitement jouable. Effectivement, ça fait penser aux anges dans Doctor Who qu'il faut toujours regarder, sinon ils t'attaquent. Ouais, ouais, sauf que eux, ils s'approchent de toi même quand tu les regardes. C'est Ouais, vraiment, bon, ouais, ouais. ils t'attaquent Ils pas, sont enfin, pas ils te foncent immobiles pas quand tu les dessus, regardes. mais voilà. Et on a une continuité quand même de scénarios du bouquin de base. D'accord. On va Ouais. avoir effectivement deux scénarios qui vont être dans la direct ligne de ce qui fait, de ce qui se termine au niveau Ok. du livre de règles. Et voilà. Donc très sympa aussi. À voir après. C'est peut-être un peu plus. C'est vraiment si vous avez envie Ouais, et puis de si t'aimes pousser bien, le et- truc et si t'es vraiment Et fan à de lire, DC. c'est agréable aussi. À lire, c'est agréable. La maquette, globalement, d'ailleurs, est très agréable à lire. Il y a quelques tableaux, ce genre de choses-là, mais il y a plein de petits encadrés avec des infos complémentaires, avec des pistes de scénarios, des accroches, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment très très cool. Et encore une fois, voilà, les illustrations sont vraiment Ouais, très c'est très chouette. chouettes. C'est des beaux objets de façon générale. J'essayais de voir si je voyais les personnes qui étaient derrière les illustrations, mais je crois pas que c'est très mentionné. Après, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui bossent Ouais. dessus, hein. Regardez, mais... hop. Non, c'est pas marqué. Non, ouais, effectivement. L'illustration de la couverture. Andrei Bakoulin. Ouais, mais parce que Bakoulin, souvent, c'est plein de gens, en fait, c'est qui ça, bossent ouais, dessus. donc après, bon, à C'est voir. dur de... Tu peux pas en name drop un seul, quoi. Non, Sinon, c'est ça. sinon tu dois faire une liste. Bah, ça doit être quand même crédité, mais... Donc, on a vu le supplément, on a vu le livre de base, on a vu les dés aussi, que tu nous as On a vu les montré. dés que je vous ai montré rapidement. Et on n'a pas parlé de l'écran. Non, alors bon, Donc, à l'écran, Bah, on l'écran, il y a va des le montrer suppléments avec rapidement, ou- mais ouais, donc il y a effectivement l'écran qui est là, qui est somme toute assez simple, hein, Ouais, rien de avec les infos, rien de derrière, transcendant comme au niveau d'hab. de l'image, voilà. Je vous fais pour les amateurs de jeux de rôle, ils verront rien d'inhabituel. Par contre, l'écran vient Oui, quand même c'est avec une carte du métro, donc ça c'est pas mal, parce que comme métro, ben, tu dois bouger beaucoup. C'est chouette d'avoir un plan. C'est bien d'avoir un plan, ouais. Vous êtes Et ici. c'est un plan auquel on va quand même souvent se référer. En fait, c'est ça qui est très rigolo. c'est Géographiquement, de savoir où t'es. dans le roman, déjà, il met un plan du métro. Pour que tu D'accord. puisses, comme tout le roman, c'est littéralement quelqu'un qui se balade dans à peu près tout le métro. C'est bien de savoir C'est où bien il de en savoir où il va, quoi. Donc, il y a cet aspect-là qui, Ça, pour c'est le ça, coup, c'est avec l'écran, très hein. très pratique. Ça, c'est avec l'écran. Ce qu'on a également avec l'écran, bah, c'est des fiches de perso pré-tirées. C'est les persos qu'on retrouve dans Voilà, le livre de base. c'est les archétypes qu'on retrouve dans le livre de base. Donc, il y en a 8 avec, Trop bien. avec leur C'est stats. recto Donc, ça, verso c'est très cool. Ouais. Non. Enfin, Ah, si, il y a une illustration en verso, mais elle sert à rien. voilà, Enfin, c'est si, ça, elle est jolie. Elle est jolie, c'est ça, exactement. Et Coucou, Max. enfin, on a, ça c'est toujours très pratique, un petit Ah. calepin avec des fiches de personnages Très vierges bien. qu'on va pouvoir remplir. Ah oui, Donc il y en a- là, il y en a une moult. cinquantaine, je crois, ou une Punaise. trentaine. Et voilà, donc ça c'est toujours bien. C'est souvent, c'était souvent le cas sur ce que faisait Free League. Alors là, c'est pas Free League en l'occurrence, mais avoir ce côté fiches de perso C'est vierge, bien. des petits calepins comme ça, c'est Bah, pas tous ces mal. Ça évite supports-là, de se faire suer à imprimer, ou alors t'en gardes une dernière quand on n'a plus. Et là, Oui, t'imprimes, c'est ça, mais, où tu les plastifies si t'as envie de... Mais bon, pour moi, il y a un côté, vas-y, C'est vis-le, ça, ouais. vis ton expérience ouais, jusqu'au bout. c'est pas mal. T'as aussi les decks, c'est ça? C'est ça, ils ont sorti des decks. Toujours, ça, c'est des supports pour les joueurs et les MJ. C'est vraiment de l'accessoire. C'est si vous avez envie de vous simplifier un peu la vie, plutôt que d'écrire sur un papier l'équipement, ce genre de choses-là, ben vous achetez un truc comme ça. On a donc un deck de base. Ça, c'est le deck de base, là, que Voilà, tu ça c'est le deck de base, avec des améliorations d'armes, puisque effectivement dans Metro 2023, on va avoir cet aspect de... tout est de la récup. Donc, D'accord. t'as Tout est des de armes, briquet de broc, mais c'est des armes des fois qui datent de la guerre soviétique Ok. d'avant, tu vois, donc qu'ils ont récupéré, qui étaient Qui sont pas de planqués quelque première part, fraîcheur. qui sont pas de première fraîcheur, donc il va y avoir les possibilités de les améliorer avec de l'équipement, donc voilà, Ok, cool. ça c'est vu. Et puis t'as les stats un peu derrière de l'équipement, Trop c'est bien. pas mal. On a un deck d'initiative qui va jusqu'à Ah, ok. 10. Bon, voilà, ça c'est vraiment. Ouais, mais c'est que des supports, hein, Encore une fois, ça a le mérite d'exister. Hop. Ok.
C'est un gros paquet quand même. Ouais, quand même. On a les talents, donc ça c'est vraiment lié directement au personnage, à la création de personnages, puisque en fonction de ton gain de niveau, tu vas pouvoir acquérir des talents Ça te fait un supplémentaires. rappel. Voilà. Ok, Donc cool. voilà, ça évite d'avoir à chercher dans le Ouais, dans le bouquin. bouquin pendant 2 plombs. Voilà. On nous dit aussi les fiches de perso et les plans, ils sont disponibles sur le site de l'éditeur. Ils font ça bien, Arcane Tout Asylum. à fait, ouais. Ouais, non, Arcane Asylum à ce niveau-là est vraiment. Il y a un beau suivi, quoi. Ouais, enfin, sur tout leur jeu, vous retrouverez la fiche de personnage en PDF sur leur site, Ok. gratuitement. Donc tu peux réimprimer à Vous l'infini. pouvez vraiment réimprimer à l'infini, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va avoir des cartes de monstres. Ah, le fameux- ah, dont putain, le ça fameux ressemble à ça. bibliothécaire, ouais. Moi, j'imaginais des vieux érudits avec Non, un non, grand non, manteau. non, c'est beaucoup plus flippant. Le machin fait 2 mètres de haut, te tombe dessus, à Mais coup de le nom de griffe. Enfin, bibliothécaire voilà, quoi. est pas du tout impressionnant par Non. rapport à la bête. Mais c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. C'est juste parce qu'ils vivent dans la bibliothèque, en fait. C'est génial. Ça aurait pu s'appeler le joyeux luron. Exactement. Et en fait, ouais. c'est une vilaine bête. Exactement. Eux aussi font bien flipper. Hein. Voilà, eux là. Hein. Les enfants du parc, Les enfants du parc, là, ils font ont un des peu gueules terribles. Ouais. Enfin voilà. Hop. Donc là, on a les cartes. Donc on a Bon, plusieurs. c'est bien, ça si permet aussi de jamais, placer dans l'ambiance. Typiquement, tu vois, quand tu me dis bibliothécaire et quand je vois ça, je me dis, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est le truc, tu vois. Mais en fait, c'est un peu l'idée aussi, c'est que dans le roman, les gens, quand ils entendent parler de bibliothécaire, ils sont bon, ok, mais on Ouais. sait pas ce que c'est, tu vois. Bien sûr. Et c'est normal parce qu'eux sortent jamais à la surface. Ils vont pas dans la Ouais. bibliothèque en question. Ceux qui y vont quand ils entendent bibliothécaire, ils sont ouh. Bah, pour eux, Genre, c'est ça, un c'est ça, voilà. bibliothécaire. C'est tu vois, Ouais. le genre de truc Ok, qui ok. leur est tombé dessus, qui a déjà probablement massacré un ou deux de leurs potes. Enfin voilà. Quoi. Ok. Donc ça, c'est le deck de base. Hop. Premier Tac. petit deck. Et on a un deck d'événements. Donc là, pareil, c'est encore une fois du soutien. Si vous avez envie d'ajouter un petit peu de... sans forcément jeter les dés sur un tableau ou sans Ouais, avoir trop envie de vous casser la tête, vous avez plein d'événements différents. Donc voilà, là, vous avez exploré une cage dans une station, vous allez Vous trouver trouvez des ressources, des trucs. Hop, il y a... Et ça, c'est des le découvertes. MJ quoi, qui. ou Ça, tu peux c'est le faire en MJ qui random, le gère. non, Non, c'est généralement le MJ qui le gère. Ouais. C'est quand même plus simple. Hop. Tu peux même pré-shot en Non, disant là que ça, bon. en fait. Ah non, hop. Il y a des les petits- événements quand même. Parce que c'est un Ah, peu... extérieur. Voilà. Ah, ce qui est un peu Ouais. différent. Donc effectivement, les Ça événements va extérieurs. Ah non, il y avait aussi dans le livre de base, il y a des extérieurs ou pas? Oui, Ah oui, ils en ok, parlent ok, quand même. pardon. Non, ils parlent de l'extérieur, c'est juste que ils te font, Oui. ils te le détaillent. C'est juste que ils insistent vraiment sur le fait Il que n'y allait pas trop. il Ok. faut pas y rester longtemps. Quoi. Ah ouais, ça marche. Voilà, donc voilà, typiquement des petits événements avec souvent des monstres à l'extérieur. Bien Pas sûr. que, hein, vous pouvez croiser une faction adverse aussi à l'extérieur, Oui. hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez des fois avoir des bonnes surprises. Voilà, Une biche. une petite pluie corrosive. Oui, une biche, mais elle a 2 têtes, et puis elle a des dents acérées. Tu vois, ça Et peut elle être fait ça. 8 mètres. Et elle fait 8 mètres, exactement. Et voilà, C'est et, cool. puis, Ouais. et puis des événements du coup dans le métro. Donc Ah. voilà, sur un plan d'eau croupi, on va aller d'une nuée de moustiques. Alors bon, la nuée de moustiques, moustique, il doit faire 50 cm sur 50 cm, donc tu le... Ah, lui, tu le. Tu, ouais. tu le vois, tu fais non. Non, Ça- pas là. À partir du moment où tu peux tirer avec des balles sur un moustique, C'est ça. ça C'est- craint un c'est peu. ça. Et si tu arrives à le toucher avec, c'est surtout ça, sans trop, voilà, sans trop viser quoi. C'est qu'il y a un problème. l'angoisse. C'est Skippy mais volant. Tu Ah, vois. t'imagines avec quelle angoisse un moustique. En fait, de voir quelque chose qui est pas à la bonne taille, Non, mais c'est ça. c'est tout de suite horrible. C'est tout de suite horrible. Mais en fait, il y a aussi justement des animaux un peu démesurés. Ils parlent de fourmis géantes, de trucs comme ça. Donc, Donc, si tu veux te lancer dans l'aventure, je remonte un petit peu tout ce qui existe. Le livre de base, c'est déjà amplement suffisant parce Ouais. que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour jouer, plus des scénarios, si tu as envie de te lancer direct dans l'aventure sans créer. Avec des persos préconstruits, tu peux aussi créer des persos. Tu c'est peux pas tout, de il y a problème. tout ce qu'il faut pour créer Tout ses ce qu'il propres faut. personnages, hein, bien sûr. Éclat de lumière, tu recommandes peut-être un peu moins. Disons que là, c'est vraiment pour ceux qui, alors déjà, sont très Qui fans sont de fans. l'univers, et puis, non, peut-être même pas tant pour ceux qui sont très fans de l'univers, parce que ce que ça apporte, en fait, ces gens-là vont, enfin, moi, par exemple, tu vois, j'ai pas découvert grand-chose. Ouais, ok. Donc, les contes sont sympas, ça permet de rajouter un peu du lore. Il y a quelques lieux insolites là qu'on a montré qui sont sympas, mais c'est vrai, il y en a les plus intéressants sont ceux qui sont déjà cités dans le roman Ok. et qu'on va retrouver dans le jeu vidéo aussi. Donc les amateurs voudront les inclure, je pense, déjà de base dans leur campagne. Il n'y a pas forcément besoin de ce supplément-là pour le faire. Mais pour ceux, par contre, qui connaissent un peu moins l'univers, ça rajoute vraiment des lieux très très intéressants. Encore une fois, la bibliothèque, je recommande, bibliothèque, le Kremlin, qui sont 2 lieux très très emblématiques du roman, Oui. et qui sont vraiment très très bien. Et puis, comme dit, une petite continuation
des scénarios du Qui livre de était déjà base, engagé dans le jeu de base, ouais. qui permet du coup de compléter un peu la campagne si on a envie d'approfondir un peu. Donc voilà. Et ça aussi, ce qui est chouette, c'est que le côté, j'ai jamais joué au jeu, j'ai jamais lu le roman, rien que déjà sur le lore, en fait, tu sais où tu fous les pieds, et j'aime bien le côté, en fait, c'est emprunté de plein de choses. Ça me fait penser à du Fallout sur le côté abri anti-atomique, Anti-atomique, pardon, ouais, bien sûr. et les terres qui sont désolées, que tu peux pas parcourir. Il y a le côté aussi survie, et puis aussi les factions qui se créent. Enfin, je trouve qu'il y a un joli méli-mélo. Et encore, hein, on n'a pas trop abordé la partie vraiment mystique, mais tu as, Oui, on en a t'as parlé vraiment aussi. tout cet aspect du... En fait, ils insistent aussi, il y a un passage que j'ai pas forcément montré dans le livre de base, où ils parlent vraiment du monstre métro. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur... Le métro est une entité à part entière, en fait. Lui-même, il est Voilà. très organique Des il vit, couloirs... quoi. En fait, c'est cet aspect, des fois, de gens qui tombent sur un couloir, ils se disent, mais il n'y avait pas de couloir, là, avant, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, ok. C'est vraiment ce côté... Le métro en lui-même. inattendu Ouais. en fait du métro qui malgré une topographie que tu pourrais dire fixe passe son temps à bouger avec des effondrements, avec des zones qui sont plus accessibles parce que il y a vraisemblablement une bébête à cet endroit-là, faut plus y aller, avec des stations de métro entières qui sont vidées du jour au lendemain. Tous les habitants ont disparu, tu sais pas où ils sont passés, et du coup plus personne n'a envie d'y aller parce que c'est flippant quoi. Et en fait t'as des délires de fantômes, de trucs comme ça, c'est très très complet. Enfin l'univers moi je le trouve incroyable de cet aspect-là parce que tu t'enchaînes les émotions avec des passages d'angoisse, de stress, d'attendrissement par moment avec bah oui, tu as des situations terribles, hein. Alors, c'est aussi pour ça qu'il faut quand même faire attention avec qui tu joues et bien être en accord avec tes joueurs aussi sur les thématiques qui vont être abordées parce qu'il y a des choses très très tristes, hein. Je veux dire, c'est des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui meurent de maladie parce que il y a très peu de médicaments, tous n'y ont pas accès, donc voilà, on peut choper plein de choses hein, dans le métro, je veux dire, entre les moisissures, les trucs comme ça. Ouais. Ils vivent vraiment, Et la puis, majorité vivent dans des le manque conditions de soleil, insalubres, voilà, ils se relayent pas. Il n'y a plus de notion de jour et de nuit aussi, tu vois. Enfin, Ouais. souvent, ils ont une horloge dans la station pour définir quand est la journée, quand est la nuit, tu vois. Et puis des lois qui sont souvent très liberticides pour essayer de survivre, en fait. Donc, il y a plein de thématiques très dures qui sont, je trouve, hyper intéressantes par les réflexions aussi qu'elles apportent dans cet univers-là de survivants. Tu vois, on va retrouver un peu le même type de problématiques dans des Walking Dead, par exemple. Tu vois, toujours ce genre de truc où il y a peu de survivants, il faut décider comment on survit et comment l'humain et jusqu'où il est prêt à aller pour survivre. Et pour le coup, là, dans Métro, tu vois des exactions qui vont très très loin. C'est vrai que le roman, en tout cas, m'épargne peu. À ce niveau-là. Faut être accroché. Merci. Soyez conscients que ça pourra pas plaire à tout le monde en termes de thématiques qui pourront être abordées. Alors, rien n'empêche de faire quelque chose d'un peu plus léger, mais je pense que ça serait dommage dans le sens où c'est aussi ces thématiques qui font de Métro 2033 ce qu'il est. De toute façon, on en parlait hier par rapport au jeu de rôle. En fait, quand les gens disent qu'est-ce que vous me conseillez comme jeu de rôle, généralement c'est un univers qui te plaît. Donc en fait, si ça vous parle, Métro 2033, vous savez en fait que ça vous parle et vous savez où vous mettez les pieds assez rapidement. Donc c'est ça quoi. Faut aimer les situations désespérées, les voyages dans l'inconnu et les grosses bébêtes qui foutent les jetons. Ouais, moi j'aime bien. Moi ce que je préfère en fait dans un univers comme un Fallout ou un Walking Dead, c'est le côté forcément survie, de se dire dans un monde où il n'y a plus de loi, entre guillemets, il n'y a plus de règles du jeu, comment les gens s'approprient en fait ce monde-là. Et moi je trouve ça à chaque fois fascinant, le spectre qui existe, enfin les différentes topologies et typologies de personnes, où tu te dis, oh, mais c'est fou, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont penser comme ça. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire, on va faire ça, etc. Et je trouve ça super drôle. Et le mieux, c'est les gens qui veulent toujours reconstruire une communauté. Oui. Il y a toujours ce principe-là oui, bien sûr. non, mais on va refaire comme avant. En même temps, avant, ça a fucké. Donc pourquoi vous voulez faire refaire comme avant? Et c'est ça qui est... D'où l'apparition, comme je disais, de cultes un peu bizarres. Tu vois, le culte du verbe, c'est des mecs qui vivent à moitié à poil. Ils se font... ils se un bouffent, vrai rollback. Tu vois, ils bouffent les autres. Enfin, c'est des cannibales. Et ils chopent juste les garçons qu'ils élèvent, en fait, dans un espèce de côté un peu bestial, avec des vieux qui ont un peu la parole
Ouais. global, mais qui a un rejet de la technologie totale, ils vivent dans le noir, enfin voilà, l'horreur, quoi. C'est vraiment les pires personnes possibles, quoi, mais voilà, et puis voilà, du quatrième âge, des trucs comme ça, qui sont vraiment Oui, des ça, c'est thématiques chaud. en plus très, Ouais, très fortes, très ancrées dans notre histoire aussi, ouais, c'est vrai. et qui ressurgissent comme ça, mais parfois de la pire des manières, quoi. Donc, Donc voilà, Métro 2033, merci de nous avoir présenté tout ça, mais c'est merci à toi de m'avoir reçu pour que je puisse en parler. Comme ça, super. je peux en parler à plus de gens Bah, c'est encore. vrai que aussi on en a parlé parce que c'était un gros coup de cœur pour toi, Ah oui, au-delà de oui, l'univers que non, tu mais aimais je veux dire, déjà. Le jeu de rôle, tu le dis, ouais, très fidèle. le Donc, jeu de rôle est très fidèle. Je suis vraiment, vraiment très content de ce qu'ils ont fait et de la façon dont ils abordent plein de sujets. Ils se refusent pas grand-chose. Je trouve ils édulcorent pas aussi. ouais, Et je pense que ça, c'est important parce que trop souvent, on se dit que édulcorer pour pouvoir toucher appâter le plus de plus de monde, gens. c'est bien, mais parfois ça dénature l'œuvre. Et là, pour le coup, je pense qu'édulcorer aurait dénaturé l'œuvre. Ok. Effectivement. Voilà. Mais après, voilà, ils ont Bah, dit ce qu'il y surtout- avait à dire, ils sont pas allés non plus trop dans le Mais macabre, non, ce mais qui est normal. Mais l'idée, c'est de dire ces thématiques existent, Mhm. on va les traiter, même juste les survoler, mais au moins vous savez qu'elles sont dans le jeu, elles font partie du jeu. Bah, Et c'est ça. En à fait, vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas. c'est ça. Comme c'est un jeu de rôle, t'en fais bien ce que tu veux après. Merci beaucoup pour vos follow. Merci beaucoup, Kinley. On va se quitter, nous tous les deux. Oh. Je vais enchaîner ce live avec la finale du tournoi BGA de Tower Up. Merci beaucoup. Mais merci à toi encore une fois, et puis je reviendrai peut-être avec Oui, d'autres coups de cœur. voilà, si ça vous a plu, et même si ça ne vous a pas plu, de toute façon, il y aura des autres lives. L'idée, c'est que de temps C'est en ça. temps, que ça soit toi, que ça soit d'autres personnes, si vous avez aimé les jeux, de venir en parler. Mm. C'est l'idée de faire aussi tourner et de montrer un peu les jeux qu'on aime. Merci et joli tatouage. Nous dit Merci, Godchill. merci. Tiens, fan, merci beaucoup. Nous dit merci, voilà. Donc, les gens sont très contents de toi, donc n'hésitez pas à revenir, monsieur. Mais oui, avec plaisir. À bientôt! Hop là, à bientôt. Allez.